Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, traditionnellement, on appelle le mois de novembre le mois des morts, mais c'est loin d'être le cas ce matin. C'est plein de vie parce que vous y êtes, avec ce soleil extraordinaire qui met en valeur les beaux vitraux de la cathédrale. Alors, je vous souhaite, frères et sœurs, avec mes prédécesseurs, avec les prêtres, tous ceux et celles qui œuvrent dans ce diocèse, qui viennent de partout ce matin et qui se joignent à nous, qui ont l'habitude d'être ailleurs le dimanche. Mais vous êtes ici parce que nous formons ensemble un diocèse, nous formons ensemble une église. Je sais que nous n'avons pas toujours l'habitude d'être ensemble, mais il est bon de temps en temps de faire corps ensemble et de célébrer tous ensemble le Seigneur, ce Seigneur qui est célébré depuis tant d'années maintenant dans ce diocèse. Je vous souhaite une très belle célébration. Et nous allons nous tourner immédiatement vers le Seigneur avec ce chant traditionnel qui utilise des mots grecs, Kyrie et eleison, qui veut dire Seigneur, prends pitié. Avec ces mots, tournons-nous vers la bonté de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Béni et saint Jésus qui règne parmi les hommes.
dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Nous célébrons les 120 ans du diocèse de Joliette. Et par le fait même, les 120 ans de sa cathédrale, l'Église mère. Et dans ce sens, je le dis souvent aux gens, quand vous entrez dans la cathédrale, vous êtes dans votre cathédrale. Une cathédrale doit son nom à la cathèdre, le siège de l'évêque. Notre cathèdre ici est particulière. Elle est l'ancien siège qu'occupait M. Horace Archambault à l'Assemblée nationale à Québec. À sa retraite, il en fit cadeau à son frère, Monseigneur Joseph Alfred Archambault, le premier évêque du diocèse. Depuis 120 ans, des hommes et des femmes se réunissent ici, dans cette très belle cathédrale, pour célébrer leur Seigneur et écouter sa parole. Ce matin, nous entendons un dialogue entre un scribe et Jésus. Un scribe était un copiste, quelqu'un qui transcrivait les textes. Le scribe, qui connaît bien les Saintes Écritures, évidemment, scrute l'opinion de Jésus en lui posant la question: quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus donne une réponse qui ne vient pas de lui. Ce qu'il donne comme réponse est un appel qui résonne depuis fort longtemps avant lui. Écoute Israël. Restons un instant sur ce verbe à l'impératif. Écoute. Qu'est-ce qui se donnait à écouter à l'époque de Jésus? Voici quelques textes bibliques qui étaient proclamés dans les synagogues il y a 2000 ans et bien avant. On y entendait des paroles qui appelaient à prendre soin de l'autre. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ne te dérobe pas à ton semblable. Tu n'exploiteras pas l'immigré. Tu ne l'opprimeras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. On y entendait aussi des paroles qui appelaient à changer de regard sur l'autre. Les hommes regardent l'apparence. Dieu regarde le cœur. Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. On y entendait aussi des paroles pour soutenir l'espérance. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles
Il court sans se lasser, il marche sans se fatiguer. Je suis avec lui dans son épreuve. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton me guide et me rassure. Mon amour pour toi ne s'en ira jamais. Ces paroles ont traversé l'océan et nous sont parvenues par les missionnaires. À l'exemple de la Vierge Marie, nous avons conservé ces paroles dans notre cœur. Ces paroles divines, écoutées et méditées, sont devenues actions. Elles ont inspiré de nombreuses œuvres que je ne nomme pas ce matin pour éviter d'en oublier. Revenons au dialogue entre le scribe et Jésus. Après le verbe « écoute »,« écoute Israël », Jésus poursuit dans sa réponse à la question « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répond qu'il y a en fait 2 commandements qui en forment un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Petite parenthèse, on voit aussi des fois l'expression, on le voit dans l'Évangile, tu craindras le Seigneur ton Dieu, mais la crainte ici, ce n'est pas la peur. La crainte, dans la Bible, c'est le respect pour l'autre. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. L'amour de Dieu et du prochain. On aime Dieu en répondant à son appel à se rassembler avec les autres, dimanche après dimanche. On aime Dieu en le priant, en lui parlant, en le chantant, en le louant, en l'écoutant. Mais on ne peut s'arrêter là. On aime également Dieu en aimant chaque personne qu'on rencontre. Car chaque personne est créée à son image et à sa ressemblance. Et depuis Jésus, nous savons que chaque personne est un enfant de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un petit mot sur ce commandement. L'amour dans la Bible n'est pas un sentiment, mais une action. Et une action pour l'autre. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ne te dérobe pas à ton semblable. C'est une action pour toute personne, car la notion de l'amour du prochain a franchi une nouvelle étape avec Jésus. Pour le scribe, il y a 2000 ans, aimer son prochain, c'était aimer quelqu'un de son groupe, de sa famille, de son clan, de sa nation. Avec Jésus, depuis la parabole du bon Samaritain, aimer le prochain, c'est aimer toute personne, quelle que soit son identité. Car chaque personne est créée à l'image de Dieu. À ce propos, dans les prochaines années, il sera important de dire à chaque personne fragilisée dans sa santé, dire à chaque personne fragilisée que sa dignité ne vient pas de son utilité ou non dans la société, mais par le fait qu'elle est un enfant de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Elle est là, la dignité de chaque personne. La personne fragilité dans sa santé n'est pas un fardeau,
mais un don qui nous humanise. Elle n'est pas un fardeau, mais elle porte un fardeau. Encore ici, les paroles de la Bible nous éclairent. Portez les fardeaux les uns des autres, comme le proclamait l'apôtre Paul. Dans les prochaines années, laissons résonner en nous ce que disait Moïse à propos de l'étranger qui arrive chez nous, l'immigré qui a besoin d'une main tendue, un sourire, une parole d'accueil. Dans les prochaines années, nous continuerons de nous rassembler le dimanche pour développer une fraternité qui guérit le monde, comme le rappelait le pape François au dernier congrès eucharistique. Dans les prochaines années, nous aurons à faire connaître ces paroles de vie à celles et ceux qui cognent à notre porte et qui veulent connaître la foi chrétienne, car cela arrive encore aujourd'hui. Rendons grâce, frères et sœurs, rendons grâce ce matin au Seigneur pour tout l'amour qui se déploie jour après jour à Joliette et dans nos villes et villages. Car il s'en pose des gestes concrets ici et dans les régions d'Autrey, des Moulins, de Montcalm, de la Waro, de la Matawini, à Manawan. Du bien qui ne fait pas de bruit. Des gestes et des paroles au quotidien pour consoler, écouter, nourrir, loger toute personne fragilisée par la vie. Unissons-nous au Christ qui continue de donner son corps et son sang pour nous transformer et nous fortifier et nous garder dans l'amour les uns pour les autres. Amen. Dont l'engagement et le témoignage de foi étaient particulièrement reconnus au sein de notre Église diocésaine en leur remettant la médaille du mérite diocésain, une œuvre réalisée par l'artiste Jean-Guy Saint-Arnaud. Présenté pour la première fois en 1999, le mérite diocésain est de retour en ce 120e anniversaire de notre diocèse. Une première présentation aura donc lieu aujourd'hui et une seconde est prévue pour le dimanche 24 novembre lors de la messe de 10h30 ici, en notre cathédrale. Aujourd'hui, pour nous présenter le lauréat du mérite diocésain, j'invite notre évêque émérite, Monseigneur Gilles Lucier, à faire la lecture du texte qui a été préparé pour cette circonstance. Vous comprenez que je suis particulièrement honoré de prêter ma voix pour vous transmettre ce communiqué, mais j'y mets évidemment toute mon affection et ma reconnaissance. Originaire de Montréal, il est né en 1950. Même si sa famille était peu pratiquante, il voit grandir en lui un désir de se donner radicalement à Dieu. Il recherche l'absolu. C'est ainsi qu'il entre au prieuré des Pères Trappistes de Mistassini comme stagiaire en 1976. Il y prononcera ses premiers vœux en 1982
après de longues études de philosophie et de théologie. Moine cistercien trappiste depuis 48 ans, il a été père abbé de l'abbaye Notre-Dame de l'Aigle-Belle en France, puis de l'abbaye d'Oka au Québec, devenue en 2008 l'abbaye Val-Notre-Dame de Saint-Jean-de-Matha. Sa devise était « Les aimer pour qu'ils s'aiment ». Au diocèse de Joliette, il a été un proche collaborateur de 3 évêques et de toute la communauté diocésaine. C'est d'abord Monseigneur Gilles Lucier qui a eu le bonheur de l'accueillir en compagnie de ses frères avec notre communauté diocésaine le 28 février 2009 au cours d'une célébration toute spéciale tenue en la cathédrale de Joliette. Puis Monseigneur Raymond Poisson et notre évêque actuel, Monseigneur Louis Corriveau, ont établi des liens importants et déterminants avec lui. Le 31 mars dernier, jour de Pâques, de la résurrection, il a commencé une nouvelle étape dans sa vie alors qu'il prenait la décision de remettre sa charge pastorale et de prendre une retraite bien méritée. Il dira d'ailleurs « Je ne pouvais pas rêver d'un plus beau jour pour commencer quelque chose de nouveau. » Aujourd'hui, le diocèse de Joliette reconnaît ses nombreuses années au service de tout l'ordre cistercien trappiste, son soutien pastoral et son accueil fraternel pour notre diocèse, ses qualités intellectuelles et spirituelles mises au service de toute l'Église, son sourire contagieux, sa charité universelle. C'est pourquoi notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau, remet aujourd'hui la médaille du mérite diocésain à don André Barbeau. À la sacristie, Monseigneur m'avait dit, c'est pas prévu que tu prennes la parole, mais quand on était père abbé pendant 25 ans, on est habitué d'avoir le dernier mot. Cher Monseigneur Louis, je vous suis reconnaissant à vous et à tous ceux et celles qui ont participé à l'attribution de cette médaille du mérite diocésain. Les mots de remerciement qui me viennent spontanément en tête, je veux les emprunter au titre que le pape François a donné à son encyclique sur le Sacré-Cœur. Dilexit nos. Il nous a aimés. Je dis bien « nous », parce qu'un père abbé est indissociable des frères qui l'ont élu. Et je mets le titre au féminin, car elle nous a aimés, l'Église de Joliette, en nous décernant cette médaille. Elle a aimé notre venue et notre présence dans le diocèse. Nous sommes désormais un tout petit reste de la présence cistercienne trappiste au Canada. Nous sommes le dernier survivant des 6 monastères implantés il y a plus de 125 ans au pays. Nous ne sommes plus 178 moines comme à la fin des années 50. Nous sommes un tout petit reste aujourd'hui. Mais une communauté monastique n'existe pas par son nombre. Elle existe non pas pour faire nombre, mais pour faire signe. Notre signe dans l'église de Joliette, dans la portion de notre peuple qui vit ici dans ce diocèse, c'est toujours pour nous, moines, et je dirais pour les moniales aussi, puisqu'elles suivent la même règle,
En tout premier lieu, de devenir ensemble des êtres nouveaux à la suite du Christ venu faire toutes choses nouvelles. Pour être ce signe, pour être un levain fécond dans la pâte de notre vie diocésaine, pour être une lumière qui rayonne, pour être un sel qui ajoute de la saveur à ce qui se vit ici, nous cherchons ensemble à devenir une parabole de fraternité, de louange et d'amour, amour envers le Christ, envers Dieu, et amour les uns des autres. Et vous pouvez bien l'imaginer, c'est presque une mission impossible. C'est un défi qui ne peut pas dépendre uniquement de nos propres forces. Il relève avant tout de la paternité de Dieu qui nous rend fils et frères. C'est un don, par ailleurs, que nous pouvons demander. Aussi, tout en vous étant vraiment reconnaissant pour cette médaille, j'ai l'audace de vous demander encore une chose que vous pouvez nous donner au cours de cette même Eucharistie. Faites-nous donc l'aumône de votre prière pour que nous vivions pleinement notre vocation et notre mission dans notre Église et notre peuple. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ.